L'anorexie mentale chez les jeunes filles est une maladie très fréquente. Elle peut être grave. Elle peut tuer par dénutrition, par perte de potassium, c'est-à-dire que à force de se faire vomir ou à force de prendre des laxatifs ou des diurétiques, qui sont des médicaments qui font faire pipi, elles ne savent pas, mais ça fait perdre du potassium. Le potassium sert à faire battre le cœur notamment, et donc c'est une maladie qui est dangereuse, très dangereuse, sur un plan psychiatrique qui est très triste parce qu'elle attrape le mental de notre adolescent et le fait passer à côté d'une partie de sa vie et le préoccupe énormément. Mais sur le plan physique, il y a une vraie dangerosité. Donc c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut détecter avec des points que j'ai évoqués dans une autre vidéo. Ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo par rapport à l'anorexie mentale, c'est la dimension psychologique. C'est l'intérêt pour l'adolescente d'être dans une anorexie mentale. Pour ne pas penser à ses soucis, conscients ou inconscients, ses angoisses, ses difficultés relationnelles, l'adolescente peut avoir la tentation de trouver un coupable qui n'est plus sa tête ou son mal-être, mais un coupable qui est son corps. Quel intérêt de faire ça? À l'inconscient, il pense qu'il y a un intérêt. L'inconscient, il dit au moins tu es libre dans ta tête. Et puis au moins tu as l'impression que tu peux contrôler les choses. D'où cette illusion qu'ont souvent les patientes anorexiques. Non mais je me suis fixé 40 kilos. À 40, franchement ça ira bien. Et puis elles arrivent à 40, puis ça va pas mieux. Parce qu'en vérité, c'était un leurre, c'était un déplacement. Parce qu'en vérité, le problème n'est pas dans le corps, le problème est dans la tête. Un mot sur ce qu'on entend beaucoup dans les médias, qui est léger, voire insultant pour les adolescentes. C'est de considérer que l'anorexie mentale est liée à l'exposition médiatique de jeunes femmes sublimes, très minces, etc. Si ces expositions excessives ont des méfaits, à n'en pas douter, sur le psychisme des enfants, des adolescents et des adultes qui fantasment des idéaux qui n'existent quasiment pas, ça ne cause pas d'anorexie mentale. L'anorexie mentale a toujours existé et on trouve des récits d'anorexie mentale dans des époques de Moyen-Âge ou de Renaissance où les femmes rondes, voire grosses, étaient les critères de beauté. Donc ça met à mal l'idée que c'est pour copier un mannequin qu'on va devenir anorexique mentale. Et les patientes supportent très mal ça. C'est quasiment insultant pour elles qu'on puisse penser que c'est juste pour être jolie ou que c'est juste pour satisfaire un critère social qu'elles se mettent dans un tel trouble quotidien. Il y a des hypothèses neurobiologiques et de terrain de vulnérabilité sur l'anorexie mentale. Les chercheurs font leur travail, mais en tout cas, aujourd'hui, ce sur quoi les psys et les familles doivent travailler, ce sont les soucis affectifs, émotionnels et les angoisses des adolescentes qui vont les pousser à inventer des symptômes pour ne plus penser à leurs problèmes. Donc, il faut aller avec elles, chercher à comprendre ce qui se passe.